Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes contents. On se retrouve dans le cadre de la formation gratuite que je présente sur ma chaîne. Au fait, à partir de maintenant, ma chaîne porte le nom Français avec Madame Habiba. نحن دائما في صدد التكوين المجاني اللي كنقدمه على القناة ديالي، وحنا اليوم في الدرس السابع. والقناة ديالي ابتداء من اليوم الاسم ديالها فرونسي avec Madame Habiba. Alors, pour faire le cours d'aujourd'hui, je vais vous présenter un dialogue. Ce dialogue-là, on l'a déjà vu dans le cours précédent. Donc, si vous n'avez pas encore visualisé le cours précédent, cliquez sur le lien qui s'affiche en haut. هاد المحادثة اللي أنا غنقدم لكم دابا فايت لينا شفناها في الدرس الماضي. إلا مازال ما شفتوهشي كليكيو على لو لين اللي كيتافيش الفوق. Alors, personne 1. Excusez-moi, pourriez-vous me dire où se trouve la poste la plus proche? Pas de souci. Allez tout droit jusque feu rouge, puis tournez à gauche, continuez tout droit et vous verrez la poste sur votre droite. Parfait. Merci beaucoup pour les indications. De rien. Bonne journée. Alors, on a là une situation de communication, un émetteur et un récepteur. L'émetteur s'adresse au récepteur dans une intention. Par exemple, la personne demande de lui indiquer le chemin. La passante, elle va s'adresser encore une fois à la personne 1, mais cette fois-ci pour lui indiquer le chemin. Alors, concentrons-nous sur la passante, comment elle indique le chemin à la personne numéro 1. دائما عندنا في التواصل إلا وكيكون واحد عنده واحد القصد باش يوصل ميساج لواحد آخر. دونك ملي كيبغي يوصل ليه شي ميساج عنده قصد. بحال دابا مثلا عندنا لا بيرسون نيميرو 1 كتسول على الطريق، دونك غادي تستعمل كلمات جمل إلى آخره باش تسول. لا باسونت ملي كتهضر مع لا بيرسون نيميرو 1 كتوريها الطريق. دونك خلينا نركزوا على لا باسونت ونشوفوا باش توريها الطريق اشنو استعملت افعال. اذا يلا معايا وقولوا لي اشنو هما هذوك الافعال. Alors, si on se focalise sur les verbes, quels sont les verbes utilisés par la passante? Oui. Effectivement, on a le verbe aller, le verbe tourner, continuer, et vous verrez. Parfait, excellent. Donc, on peut dire que pour indiquer un chemin, il faut utiliser beaucoup de verbes. C'est vrai, je suis d'accord. Mais au niveau de communication, que fait la passante? La passante, elle indique le chemin. Ça veut dire, elle donne un ensemble d'instructions. Aller, tourner, continuer. Donc, elle montre à la personne 1 comment arriver à la poste la plus proche. Elle lui donne des indications, des instructions. Très bien. دابا لا باسونت استعملت بزاف الافعال متفقين، ولكن في هذه الافعال اشنو كتعطيها تعليمات. ملي تقول لها الي تو دروا تورني اغو هادو تعليمات. بالفرنسي كنقولوا دي انستركسيون ولا دي انديكاسيون. اوكي. دونك لي فيرب راح شفناهم، ولكن باش تعطيها هاد التعليمات اش من زمن استعملات. Pour donner des instructions, cette passante a utilisé quel mode, quel ton? On est d'accord? Ah, effectivement, elle a utilisé l'impératif présent. ما هو بعدا l'impératif وكيفاش كنكونجيغيو وإمتى كنكونجيغيو. Alors, l'impératif présent, ça vous pousse à vous poser énormément de questions. Qu'est-ce que l'impératif? Et ainsi de suite. تبعوا معايا الدرس حتى الاخر لانه فيه الاجوبه ديال جميع الاسئله ديالكم. Pour faire ce cours, je vais voir avec vous qu'est-ce que le mode impératif. Ensuite, comment on forme l'impératif.
Et enfin, comment on conjugue l'impératif présent. Alors, ce cours est vraiment intéressant. Il faut suivre jusqu'au bout. Soyez attentifs. On commence par, qu'est-ce que le mode impératif? Le mode impératif ou bien l'impératif présent est un mode verbal utilisé pour donner un ordre, un conseil, une recommandation, une instruction, de manière directe et formelle. Il est principalement utilisé pour s'adresser à une personne ou un groupe de personnes. Vous n'avez pas compris? C'est pas grave, j'explique. Et pour commencer, voilà quelques exemples. Donc, je veux donner un ordre, j'utilise l'impératif. Un conseil. Mange lentement pour éviter les indigestions. Donc là, j'utilise l'impératif, mais dans la phrase, je donne un conseil, je ne donne pas un ordre. Une recommandation. Révise tes leçons avant l'examen. La différence entre conseil et recommandation, c'est que la recommandation est beaucoup plus forte que le conseil. Par exemple ici, révise tes leçons avant l'examen. Ça veut dire si tu ne révises pas tes leçons, tu risques d'échouer à l'examen. Donc il vaut mieux. Voilà, c'est pour cela qu'on dit que c'est une recommandation. Il y a aussi les instructions. Exemple, suivez les consignes du professeur attentivement. باش نستعملوا الامبيراتيف خاص يكون عندنا الحالات الاتيه. بغيت نعبر على واحد الامر، بغيت نامر شي واحد باش يدير شي حاجه نستعمل الامبيراتيف. بغيت نعطيه نصيحه نستعمل الامبيراتيف. بغيت نعطيه ريكومونداسيون هي شيئا ما اكثر من لو كونساي، غنستعمل الامبيراتيف. ولا غير بغيت نعطي واحد المجموعه ديال التعليمات كنستعمل l'impératif. Maintenant, je vais expliquer plus en détail. On est d'accord? Alors, quand je dis à une personne, ferme la porte, je m'adresse à une personne. D'accord? Fermez la porte, je m'adresse à un ensemble de personnes. Je ne peux pas dire je ferme. Donc, si je dis je ferme, je ne m'adresse pas à moi-même. Donc, ce n'est pas du tout l'impératif. Par contre, quand je dis ferme ou fermer, ou alors quand je suis moi-même parmi le groupe, on va dire fermant. Et là, j'utilise l'impératif dans le cas où je m'adresse directement à la personne. أنا كنتوجه مباشرة للشخص أو لمجموعة الأشخاص أو أنا من بين هذوك الأشخاص. D'accord? Donc l'impératif نكونوا متفقين كنستعملو وأنا كنتوجه لشخص أشخاص ولا واحد المجموعة اللي فيها أشخاص وأنا معاهم. Ok? Très bien. Donc, je continue. Comment on forme l'impératif? Exactement, hein, c'est une très bonne question. L'impératif présent se conjugue à 3 personnes. Tu, nous, vous. Mais sans pronom sujet précédant le verbe. J'explique. Pour expliquer, voici l'exemple du verbe chanter. D'accord? Je vais prendre le verbe chanter et je vais utiliser tu chantes, nous chantons, vous chantez. 3 personnes. D'accord? Il y a le je, il y a le tu, le nous et le vous. ولكن ما فيهمش le pronom sujet. غنضربوا عليه ما كاينش. غنخليو غير الافعال بوحدهم، غنخليو غير chante, chantant, chanter. Ben, c'est tout à fait normal puisque l'impératif c'est un temps où je m'adresse à quelqu'un. Mais ما انني كنتوجه لشي حد غنقول ليه chante يعني انت tu. Chantons حنا. Chanter نتوما. Mais bien sûr, comme vous voyez, il n'y a pas de pronom. Prenons l'exemple de parler. Hein? Qu'est-ce qu'on va dire? Parle plus fort. Parlons ensemble. Parlez lentement. Donc, parle, parlons, parler, on n'a que 3 personnes. La parle, nta, donc on a tu. Parlons,
اللي هو نحن يعني nous, parlez, vous. Comment on conjugue l'impératif présent? Maintenant, au niveau de la conjugaison. Madame, je veux conjuguer les verbes là. Je vais apprendre, d'accord? هي la règle سهلة ولكن تبعوا معايا. دابا حنا بحال في القسم. هانتوما مع الشرح وغاديين وحنا كنفهموا بشوية بشوية. À l'impératif présent, à la deuxième personne du singulier, les verbes du premier groupe se terminent sans S, sauf lorsqu'ils sont suivis de Y ou en. Exemple, mange, mange-en un peu. J'explique. On va prendre des verbes du premier groupe, tous les verbes du premier groupe. On va d'abord les conjuguer au présent de l'indicatif. On va dire par exemple, je mange, tu manges, il ou elle mange, nous mangeons, vous mangez, il ou elle mange. Ça, c'est la première étape. Je conjugue le verbe au présent de l'indicatif. Cela veut dire qu'il faut maîtriser quand même le présent de l'indicatif avant de passer à l'impératif. نصرفوا الفعل هو الأول في le présent de l'indicatif. داكشي علاش خص الواحد يكون متمكن من le présent de l'indicatif ديال les verbes du premier groupe. Je passe maintenant à l'étape 2. J'enlève, je supprime les personnes dont j'aurai pas besoin, comme je mange, il, elle mange au singulier et il, elle mange au pluriel. Je les enlève. Qu'est-ce qui reste? Tu manges, nous mangeons, vous mangez. Très bien. Maintenant, on passe à la troisième étape. Je supprime les pronoms. لأن الأستاذة عاد قالت لنا بأن les pronoms ما كاينينش مع الفعل. الفعل كاين بوحديته. Donc j'enlève tu, j'enlève nous, j'enlève vous. Très bien. اش بقى لينا? Mange, mangeons, manger. On arrive maintenant à une autre étape. Laquelle? غنمشي la deuxième personne du singulier. هي هادي. Très bien. Et je vais supprimer le S. Ça va me donner mange, mangeons, manger. La même chose pour le verbe aller, parce que quand j'ai dit les verbes du premier groupe, j'ai dit tous les verbes qui se terminent par ER. D'accord? Y compris le verbe aller. Si je veux le conjuguer à l'impératif, on va dire au présent de l'indicatif tu vas avec un S. Mais à l'impératif, on va dire va sans S. On a enlevé le S. À quel moment il faut rajouter le S? Par exemple, congé, un pronom Y ou un pronom en après le verbe. Le verbe aller, par exemple, si je veux dire vas-y, vas-y, j'ai un Y après, j'ajoute le S, je mets un tiret et je mets le Y. Mange-en, mange-en. J'ajoute le S, je mets le tiret et je mets le en. Donc là, علاش زدنا هاد لو اس؟ لأن أصلا في النطق ماشي هي هاديك، دونك هي غير على حسب النطق. مونجزون لقينا مونج اون ما جاتش، ولا فا اي ما جاتش، خصني شي حاجة دونك زدناها لا كونسون اس باش تعطينا النطق السليم ديال l'impératif utilisé avec un pronom. وغالبا كيكون هاد لو اس كنضيفوه ملي كيكون لو pronom Y ou là le pronom en. Donc, par contre, pour la deuxième personne, la première personne et la deuxième personne du pluriel, on ne change rien. Allons-y, il y a déjà qu'un S. Allez-y, qu'il y a déjà Z, donc ما كنزيد حتى حاجة. La même chose pour mangeons-en, كتبقى ولا mangez-en, donc كتبقى هي. Voilà. Alors, voyons un peu la suite. À l'impératif présent, à la deuxième personne du singulier, on garde le S pour les verbes du deuxième et du troisième groupe.
Prenons un exemple. Le verbe finir. Au présent de l'indicatif, je dis je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Très bien. On supprime les personnes dont on n'a pas besoin. On aura tu finis, nous finissons, vous finissez. Parfait. Ensuite, je supprime le pronom. Il me reste, je supprime tu, nous et vous. Il me reste fini, finissons, finissez. Je ne change rien. Le S ne disparaît pas. Il est là et il reste. Et ça, c'est valable pour tous les verbes du deuxième groupe. Et la même chose pour les verbes du troisième groupe. Par exemple, le verbe prendre. Je prends, tu prends, il prend, elle prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. J'enlève les personnes dont j'ai pas besoin. Le je, le il, le pluriel, au singulier, qu'est-ce qui me reste? Tu prends, nous prenons, vous prenez. Je supprime tu, je supprime nous, je supprime vous. Qu'est-ce qui me reste? Prends, prenons, prenez. Je ne change rien, je garde le S. C'est pas la même chose que les verbes du premier groupe. On est d'accord? Ça devient clair et ça c'est intéressant. Pour les verbes du troisième groupe, l'impératif se forme généralement à partir du même radical que le présent de l'indicatif, ça on vient de le voir. Les terminaisons sont les mêmes, d'accord? Mais il y a des verbes du troisième groupe qui font exception. اش معنيتها هادي؟ معنيتها ان في l'impératif شفنا لا ريغل ديال البروميير جروب، شفنا لا ريغل ديال الدوزيام جروب، وشفنا لا ريغل ديال التروازيام جروب، ولكن هذا ما يمنعش انه راه كاينين حالات استثنائيه. غتقولوا لي يا مدام شنو هما دوك الحالات الاستثنائيه؟ انا غنعطيكم غير امثله اللي هي شائعه. Le verbe être et le verbe avoir. Les deux verbes, ils ont un impératif tout à fait différent, n'est-ce pas? Bon, on va commencer par le verbe être. On dit normalement soit, soyons, soyez, avoir, aie, ماشي aille, aie, hein, aie, ayons, ayez. Bref, donc jusqu'ici, j'espère que c'est clair. D'accord? Nous allons le faire ensemble. Voici un ensemble de phrases que nous avons déjà vues normalement dans la vidéo précédente, le cours précédent, dans lequel on donne des instructions. On indique à quelqu'un son chemin. D'accord? هادو واحد المجموعة ديال الجمل شفناهم في الدرس اللي فات، اللي هي كنعطيو تعليمات لواحد الشخص باش يمكن له يلقى الطريق ديالو. D'accord? Les verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. عندنا هنا الأفعال مصرفين le présent de l'indicatif. أشنو هو المطلوب؟ أنكم تردوهم à l'impératif. باش تردوهم à l'impératif ديروا pause، خذوا رقة، ستيلو وجاوبوا. يعني عاودوا الجمل، كتبوا الجمل كلهم عوض ما تستعملوا le présent استعملوا l'impératif. Alors, vous avez là un ensemble de phrases. Et normalement, ces phrases contiennent des verbes conjugués au présent de l'indicatif. Donc, je vais juste vous demander de mettre la vidéo sur pause. Prenez un crayon ou un stylo, une feuille et répondez à l'exercice suivant. Transformez tous les verbes au présent de l'indicatif à l'impératif présent en appliquant les règles que nous avons vues ensemble. بطبيعة الحال خصكم تطبقوا القواعد اللي حنا شفناهم. Vous êtes prêts? Allez. On met pause et puis après on revient pour voir la correction. Me revoilà de retour, mais cette fois-ci pour corriger l'exercice. Alors comme vous voyez, à tu, on a enlevé le S, on a enlevé le pronom. Qu'est-ce qui reste? Tourne à droite. La même chose pour continuer. Continue tout droit, parce que ce sont des verbes du premier groupe. Très bien. Pour le vous, on a juste enlevé vous. La même chose pour le verbe prenez, descendez, allez, suivez. D'accord? On a enlevé le vous. Traverser aussi, on a enlevé le vous. Prenez, on a enlevé le vous et on a gardé les verbes tels qu'ils sont.
Comme vous voyez, c'est pas difficile de conjuguer à l'impératif. D'accord? Et maintenant, oui, ce qui pose des questions, c'est la phrase numéro 7, madame, parce que il y a un vous, mais il est après le verbe. Arrêtez-vous. Pourquoi, madame, il y a ce vous? Et vous nous avez dit qu'il n'y a pas de pronom. Je suis tout à fait d'accord. Et ça sera la suite de mon cours. Arrêtons-nous un peu à cette phrase. واحد الوقفة عند هاد الجملة لأن هاد الفعل معاه لو برونون فو غير هو ماشي في الأول في الآخر يعني حيدنا واحد vous arrêtez ولات arrêtez-vous أستاذة كيفاش درتي ليها on se met d'accord le verbe ici c'est un verbe pronominal ce n'est pas le verbe arrêter mais c'est le verbe s'arrêter et les verbes pronominaux, normalement à l'impératif, reprennent le pronom. J'explique. Au présent de l'indicatif, je vais dire tu t'arrêtes. Mais à l'impératif, je vais dire arrête-toi. Nous nous arrêtons au présent de l'indicatif. Mais à l'impératif, on va dire arrêtons-nous. Au présent de l'indicatif, on va dire vous vous arrêtez. À l'impératif, je vais dire arrêtez-vous. يعني ديك toi, nous, vous, كتولي من بعد الفعل parce que c'est un verbe pronominal. Et ça, c'est la règle qui s'applique à tous les verbes pronominaux. Et là, j'arrive à la fin de mon cours. J'espère que ça a été intéressant, que vous avez appris beaucoup de choses. Mais il faut toujours continuer en faisant des exercices. Allez, entraînez-vous, entraînez-vous.